Oui, on en a parlé. Excellent. Super. Vous m'entendez toutes les deux bien? Oui, Oui? OK. Excellent. Super. Donc, bienvenue, mesdames. Merci d'être là en présentiel avec moi. En live, je veux dire, avec moi pour cet atelier. Deuxième webinaire gratuit que j'offre pour les auteurs. Celui du mois passé, c'était sur l'édition au Québec. Et puis, cette fois-ci, il porte plus sur clarifier le projet d'écriture. Donc, pour les auteurs qui sont au balbutiement de leur projet, qui ont une idée en tête et qui ont besoin de clarifier le tout. Donc, voilà, je vais vous offrir deux exercices gratuits ce matin. Puis, à la toute fin, je vais vous parler aussi de mon accompagnement, mais c'est pas vraiment ça le gros du webinaire. Le but, c'est vraiment de vous aider et que vous repartiez avec un peu plus de clarté sur votre projet et de la motivation. Donc, voilà. Avant de lancer ça, je vais d'abord me présenter pour celles qui me connaîtraient un peu moins. Nathalie, tu me connais, mais après, tu me connais plus en tant que réviseur et non pas oui. comme coach pour auteur. Mais donc, moi, mon nom, c'est Déborah Lafont. J'ai plusieurs casquettes. Donc, à la fois, je suis réviseur linguistique, je suis traductrice agréée et coach certifié pour auteur. Et puis, ici, là, au mois de janvier 2023, j'ai lancé les éditions La Plume Assumée, qui est une maison d'édition à compte d'auteur qui offre des services pour auteurs, à la fois pour peaufiner le texte, le manuscrit, mais aussi pour développer l'auteur et pour aider les auteurs, les autrices à mieux se connaître à travers ce processus d'écriture. Donc ça, c'est au niveau des éditions La Plume Assumée, ce que c'est. Moi, en tant que Déborah, qui je suis une maman d'un petit bout de 4 ans. Je reste donc à Saint-Joseph-du-Lac, je suis dans les Laurentides au Québec, mais comme vous l'entendez, j'ai un petit accent européen. Je viens de Belgique, de Bruxelles. Ça fait maintenant 10 ans que je suis au Québec pour mon plus grand plaisir. Donc voilà, puis j'ai le bonheur de travailler avec des Québécois, des Québécoises au quotidien, donc j'adore ça. Sinon, je fais beaucoup de yoga, j'aime me balader en nature, je suis une fan de camping également. Puis voilà, j'aime lire, bien que j'ai jamais assez de temps pour lire avec le petit bout de 4 ans. J'ai hâte qu'il soit plus grand pour pouvoir lire un petit peu plus, mais voilà. Donc ça, c'est un peu qui je suis, puis ma devise essentiellement pour l'entreprise et en tant que coach, c'est tout message est digne d'être transmis s'il peut faire la différence dans la vie de ne fût-ce qu'une personne, une seule personne, aider les autres ou même faire vivre des émotions aux autres. Moi, je pense qu'il y a matière à écrire un livre à ce moment-là. Et puis, c'est mon but aussi de vous encourager à aller de l'avant avec votre projet d'écriture. Alors, donc, comme je le disais un peu plus précédemment, j'ai fondé les éditions La Plume Assumée, donc qui offre des services de révision linguistique, d'édition de manuscrits, du coaching d'auteurs, des ateliers de développement personnel pour les auteurs et bientôt un groupe de mastermind. Fait que je vais vraiment vous aider à travailler le texte, mais aussi à travailler l'humain derrière le livre, parce que ça, il y a généralement un besoin également, mais il y en a très peu d'autres. Enfin, il y a beaucoup de coachs d'écriture où on va travailler le texte, on va travailler le style d'écriture, mais moi, j'aime travailler l'humain qui est derrière, parce que parfois, il y a des enjeux de confiance en soi ou de motivation ou autre là derrière. Et puis, quand on clarifie ce qui nous motive, c'est plus simple après d'écrire. En tout cas, bref, vous êtes venus pour les exercices essentiellement, donc on y va. Voici le sommaire de notre petit webinaire de ce matin. Donc, j'ai deux exercices pour vous. L'exercice du livre idéal. Ensuite, l'autre, c'est l'exercice de l'arbre. Puis, je vais vous donner un moment aussi pour réfléchir à vos prochaines étapes parce que je veux que vous repartiez avec des mises en action, que dès cet après-midi ou même demain, vous seriez en mesure de mettre des petits pas en avant pour concrétiser déjà un peu plus votre projet d'écriture. Et puis à la fin, je vais prendre 5 minutes pour vous parler de mon accompagnement pour auteur. Si vous avez besoin de quitter, aucun souci. De toute façon, c'est enregistré, donc je vous enverrai le replay, la rediffusion cet après-midi ou demain. Est-ce que ça vous va, mesdames? Oui? OK, excellent. Je parle pas trop vite, je vous donne déjà pas trop d'informations en une fois. Non, je suis toujours essoufflée, j'ai plein de choses à dire. Hmm. Alors, donc, on commence fort parce que je vais vous demander de me faire confiance et d'entrée de jeu,
de fermer les yeux, en fait. De fermer les yeux, vous pouvez prendre une ou deux grandes respirations. Je vais vous demander de visualiser votre livre idéal. Je vais vous guider à travers ce processus. Je vais faire en même temps que vous, je vais fermer les yeux aussi. Donc, prenez une ou deux bonnes respirations. Alors là, je vais vous demander tranquillement de penser au livre idéal que vous avez en tête. Quand je dis idéal, je ne veux pas dire le livre parfait, là. C'est le livre de vos rêves, celui que vous avez en tête, qui vous anime, qui vous habite et que vous avez envie de concrétiser. Essayez de le visualiser euh, devant vos yeux, dans votre esprit. Ça se peut qu'il soit flou, c'est correct. Je vais vous poser quelques questions pour vous aider à clarifier un petit peu le tout. Donc, ben voilà. Admettons, vous avez écrit votre livre, il vient de vous être livré chez vous ou vous êtes chez l'éditeur, vous l'avez en main, vous avez ce livre-là en main. Si c'est un livre papier, bien entendu. Déjà, vous pouvez me dire, ah ben non, finalement, je veux juste faire un e-book. Ben déjà, on a clarifié le format de votre livre, c'est un e-book ou un livre audio et non pas un livre papier. Mais si vous l'avez en main, admettons, vous le prenez en main, comment est-ce qu'il est au niveau du format? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce que c'est un livre de poche? Est-ce que, à l'inverse, c'est un album dans lequel il y a des photos, il y a du texte ou il y a des illustrations? Hem, Au niveau de la texture, quand vous le prenez vraiment, donc essayez de visualiser votre livre avec vos 5 sens. Quand vous le prenez en main, il a l'air de quoi? Est-ce qu'il est lourd ou non? Quand vous l'ouvrez, qu'est-ce qu'il sent? Est-ce qu'il sent bon les pages? Est-ce qu'il a une odeur en particulier? Puis quand vous touchez les pages, est-ce que la texture est lisse? Est-ce que c'est du papier recyclé? Est-ce que c'est un autre type de papier que vous aimeriez avoir pour votre livre? On parlait aussi au niveau des images. Est-ce qu'il va y avoir des images? Par ailleurs, au niveau de la typographie, est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce que vous voulez écrire dans une couleur en particulier? Vous voulez que ce soit imprimé dans une couleur en particulier? C'est Lise Bourbeau, par exemple, qui elle écrit en mauve parce que ça amène la sérénité à son lectorat. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire aussi ou non? En tout cas, je vous pose plein de questions. Ça se peut que vous n'ayez pas la réponse, mais pensez-y. Fait que vous avez votre livre en main. On a pensé à votre livre, vous l'avez visualisé plus ou moins. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'avez en main, votre livre? Vous l'avez enfin. Vous avez travaillé, retravaillé, retravaillé ce texte, puis là, vous l'avez enfin en main. Comment est-ce que vous vous sentez? C'est quoi les émotions? Est-ce que c'est de la fierté, de la joie, de l'accomplissement? Ou à l'inverse, vous vous dites peut-être que ce rêve est inaccessible, il y a quand même des doutes que vous puissiez l'avoir éventuellement un jour en main parce que vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur. On ne sait jamais, ça se peut qu'il y ait des doutes aussi. Juste les accepter puis les laisser monter, les laisser venir, c'est correct aussi. Donc là, tant que vous avez votre livre en main, ou du moins que vous avez votre image de vous en train de prendre votre livre en main, je vais vous laisser encore quelques secondes en contact avec votre livre. Puis ben, quand vous serez prête, vous pourrez réouvrir les yeux et revenir avec nous. Et vous pouvez prendre des notes si vous avez besoin par rapport à la vision que vous avez eue.
Puis, ben, est-ce que, moi, je suis curieuse, est-ce que c'était plus ou moins clair, les livres? Est-ce que vous êtes arrivé à le visualiser ou non? Est-ce que ça a l'air accessible ou non? Enfin, si jamais il y a quelque chose qui vous manque pour clarifier ce projet-là ou si c'est encore flou, vous pouvez noter aussi ce qui vous manque. Par exemple, des idées de l'organisation ou autre, lister ce qui pourrait vous aider à voir plus clair. Moi, je l'ai bien vu, en tout cas. Oui? Oui, oui. Oui, c'est drôle, j'avais jamais fait l'exercice, mais ouais, je l'ai vu. Chouette. Ouais, ouais. Oui, pareil. Oui? En fait, Bon. c'était tellement clair et tellement tu nous guidais à travers la visualisation et en fait, c'était juste trop clair, limpide. Oh, bon, super. Good, je suis contente de savoir ça. Alors, on continue dans l'exercice. Ben, merci pour votre confiance aussi de direct d'entrée de jeu, d'avoir fermé les yeux, puis de on se connaît pas ni d'Ève ni d'Adam, puis direct vous vous laissez guider, donc merci pour ça. Le deuxième exercice aussi devrait vous plaire. Cette fois-ci, donc comme vous avez visualisé votre livre idéal, je vais cette fois-ci vous faire dessiner un arbre. Je vous propose de vous faire dessiner un arbre qui en fait va représenter votre projet d'écriture. Encore une fois, je vais vous guider à travers le processus. Donc, est-ce que vous avez toutes les deux une feuille? Oui. Oui? Les autres coachés à qui j'avais donné déjà l'exercice parfois étaient frustrés si c'était une feuille qui était trop petite. Donc, à vous de voir si vous voulez aller chercher une 11,5, comment dire, 8,5 par 11 ou plus grand. C'est à vous de voir si vous l'avez sous la main. Je peux prendre 2 minutes aussi pour attendre. J'ai mon sketchpad dans mon OK. Oui. J'étais graphiste dans une ancienne vie, alors j'ai plein de. Tu as plein de matériel sous la main. Oui, j'ai plein de matériel sous la main. Good. Oui, et puis c'est pas un concours de dessin. Vous pourrez nous le montrer après si vous voulez, mais le but, ça peut être un arbre assez basique aussi, là. Donc, on va commencer par le tronc. Donc, si vous voulez bien dessiner un tronc solide, de préférence. Puis, on va commencer par le bas. Je vais vous demander de dessiner des racines. Donc, ça peut être des lignes. Dessiner minimum 3 racines, s'il vous plaît, pour ancrer vraiment l'arbre. Et sur ces racines-là, dans le fond, je vais vous demander d'écrire vos motivations à écrire le livre que vous avez en tête, que vous avez visualisé dans l'exercice 1. Donc, vos motivations à vous. Si vous avez besoin d'exemples de motivation, dites-le moi. Sinon, je vous laisse noter Ouais, ça. moi, j'en aurais besoin. Oui. Je ne sais pas pourquoi je vais écrire. C'est niaiseux. Je pense que c'est un besoin viscéral, mais je n'ai pas, j'ai Un, pas d'autres motivations. un besoin viscéral comme Ben, j'ai besoin de raconter une histoire, je pense. OK. Ouais, c'est une motivation. OK. Mais c'est pas juste une histoire, c'est une histoire en particulier Oui, au début. Donc, pourquoi oui, celle-là en particulier? oui. Donc, minimum 3 motivations, s'il vous plaît. OK. Ça peut être un besoin de transmission, ça peut être de concrétiser un rêve, ça peut être un besoin de plaisir aussi, de challenge personnel parfois. Toutes les motivations sont bonnes. OK. Et si tu n'as pas toutes les réponses maintenant, Nathalie, c'est correct aussi. Ça se peut que dans le reste de la journée ou demain, il y a d'autres motivations qui te popent aussi, là. Donc,
Puis après les 3 motivations également, vous pouvez rajouter d'autres racines, encore 2 ou 3. Et cette fois-ci, ça va être je vais vous demander d'écrire les valeurs qui vous guident dans la rédaction de ce livre. Parce que quand on va chercher les motivations, on va chercher les valeurs, on va chercher la motivation intrinsèque, puis c'est là-dessus qu'on peut se baser pour rester motivé tout au long du processus. Donc ça peut être des valeurs, de nouveau de transmission ou d'épanouissement personnel, d'épanouissement professionnel, de ça peut être aussi des valeurs de travail bien fait, et donc vraiment 3 valeurs qui vous animent et qui vous aideront à réaliser ce projet-là. Je peux vous donner d'autres exemples de valeurs si c'est pas assez clair. Des valeurs de justice, d'aide aux autres, d'accomplissement, de réussite, d'honnêteté, intégrité, amour, famille, spiritualité, etc., etc. Tout ça sont des exemples de valeurs. Créativité aussi. Donc là, avec les racines, on vient vraiment ancrer votre projet d'écriture avec vos motivations et vos valeurs. Ensuite, quand vous êtes prête, dites-moi, est-ce que je vais trop vite? Non, c'est bon. OK, parfait. Andrea, Christina, c'est correct aussi? Oui, oui, oui. J'ai plein de trucs qui me viennent, donc je OK, note. OK, parfait, OK. Ben, je vous laisse du temps, là. Il n'y a pas de souci, vous êtes juste deux, donc on peut. Je fais en fonction de votre rythme aussi. Super. Alors après, on peut passer dans le dessus de l'arbre. On va dessiner les branches, minimum 3 branches aussi. Dans les branches, enfin sur les branches, vous pouvez indiquer les messages principaux que vous voulez faire passer avec votre livre. Ou si c'est une histoire, c'est plus à ce moment-là 3 éléments clés qui doivent y être à tout prix. 2 ou 3 éléments clés qui doivent y être à tout prix. Ça vous permet de voir qu'est-ce qui est le plus important dans votre livre à faire passer comme message. Tu peux répéter, Déborah, ce qu'il faut écrire? Je suis plus préoccupée par mon dessin. Ah! Des formations. Oui, c'est correct, c'est correct. Ton cerveau est habitué à faire ça aussi. Donc, les branches. Les Oui, branches, c'est les messages clés que tu veux transmettre à oui. travers ton livre. OK. Je dis 3 pour vous donner une idée, mais ça se peut qu'il y en ait plusieurs aussi. Il y en ait plus ou moins là. En fait, les Mmh. messages, j'ai la sensation que ça rejoint énormément les valeurs et les motivations, en fait. Du coup, Oui, c'est les mêmes mots, en fait. c'est correct.
Ou on pourrait le tourner différemment aussi pour les branches, c'est avec quoi vous voulez que votre lectorat reparte, par exemple, s'il lit votre livre. Ensuite, ben là, l'arbre est un peu tout nu en ce moment parce qu'il y a juste des branches et des racines. Donc, ce serait bien qu'on mette un petit peu de feuilles, hein. Moi, je préfère les arbres en automne plutôt qu'en hiver. Ouais. Donc, je vais vous demander de dessiner des feuilles et les feuilles vont représenter les émotions, en fait, que vous voulez faire vivre à votre lectorat. Du suspense, du plaisir, de la tristesse, toutes les émotions sont bonnes. Est-ce que tu pourrais... Oh, tu es bloqué. Est-ce que vous m'entendez ou c'est juste Andrea Christina qui est bloquée, je pense? Je pense qu'on l'a perdue. Ah, OK. Moi, je t'entends. Oui? Moi, je ne la vois plus. Moi, je la vois, mais son image est figée. C'est peut-être Oui, son Internet qui. oui. Bon, écoute, on va continuer. Peut-être elle va se reconnecter par la suite. Toi, es-tu correct? Je peux passer à la prochaine étape, Nathalie, ou veux-tu Oui, encore quelques minutes? OK, oui. super. Et donc, on a les émotions du lectorat. Ensuite, ben, on va parler des émotions de toi, de vous en tant qu'auteur, autrice. Donc, cette fois-ci, on va aller mettre du terreau à l'arbre. Ah, pour nous, voilà, Andrea Christina a dû partir. Euh, donc, tu peux revenir à hauteur des racines et là, donc, on va venir nourrir le terreau et donc, on va noter les émotions que toi, tu voudrais vivre lorsque tu écris ton livre. OK.
Comme ça, c'est un bon rappel parce que parfois on est bloqué, on est comme frustré, puis on n'arrive pas à écrire ou il y a quelque chose qui. Puis ben au moins on retourne là, puis ben non, c'est pas ça que je voulais vivre, donc. Ah, tu es de retour. Regarde la connexion. Oui, dis-moi. Je disais, j'ai un petit peu du mal sur les émotions à OK. faire. Je bloque. Sur les émotions que tu veux faire passer, toi, à ton lectorat? L'émotion que je veux faire sentir à ceux Oui. qui me lisent, c'est ça? Qu'est-ce qui te bloque? J'arrive pas à voir, en fait, c'est tellement profond que j'arrive pas à le nommer. OK. C'est pas un truc de joie, c'est pas un truc de. C'est de Mhm, l'ordre ultra énergétique, en fait, et j'arrive pas à le nommer avec un mot. J'ai nommé gratitude et amour, mhm. mais je vois pas quel mot je pourrais utiliser, en fait. Ben, c'est déjà bien. Est-ce que tu veux me dire un peu plus sur le sujet du livre? Peut-être on peut Euh, essayer de t'aider à identifier les émotions. alors, le sujet du livre, il s'appelle 29 ans d'initiation. J'ai 29 ans et c'est toutes mes initiations spirituelles et matérielles que j'ai vécues Mhm, que je suis en train d'écrire en fait. Et à travers mon histoire personnelle, il y a des gens forcément qui vont se reconnaître. Et en mhm, même temps, je veux transmettre les enseignements spirituels à travers mon exemple de vie, mais aussi coupler avec l'astrologie parce que c'est mon expertise, l'astrologie. mhm, mhm. Ben, moi, déjà, je penserais à apprentissage. Tu sais, si je devais lire ton livre, je viendrais chercher des apprentissages, de la découverte peut-être aussi, de l'acceptation aussi ou de, tu sais, comme tu dis, les gens vont se reconnaître, donc vont. Non, c'est de l'empathie, mais ouais. Mm. Non, qu'est-ce que tu en penses? Euh, c'est difficile de mettre un mot sur une émotion précise en fait. Mhm, Dès que je ressors du cadre émotionnel, c'est plus facile. Mais là, une émotion, en gros, je veux vraiment qu'ils se questionnent sur leur mm, vie mhm, à travers mon exemple, mes exemples. mhm. Mais transformer ça en émotion, Remise en doute, remise en question, des prises de conscience, ouais. Mhm. C'est vrai que trouver un mot, juste un mot pour englober tout ça, c'est peut-être pas évident. Mm. Nathalie, as-tu des idées? Oui, j'y pense en même temps. Parce que ça pourrait être aussi, m'entendez-vous? Oui. Euh, j'ai eu un flash, ouverture, Mm, euh, qu'elle ait amené une prise de réflexion aux gens qui vont lire le livre, et puis peut-être une ouverture sur peut-être un monde que les gens connaissent peu, la mm, spiritualité. ouais. Ouverture d'esprit, mhm, ouais. Découverte, apprentissage, ouais. Mhm. ok. Merci Good, beaucoup. parfait. Mais après, t'en fais pas, là, pars pas vite comme ça, hein, parce que maintenant, on redescend dans les émotions, mais pour l'auteur, l'autrice. Donc, c'est ça que je disais à Nathalie. Après, on va aux racines et autour des racines, on vient alimenter les racines avec du terreau. Et le terreau, c'est justement vos émotions en tant qu'autrice. Donc, quelles sont les émotions que vous voulez vivre pendant que vous écrivez? Et là, c'est plus simple, hein. Bon, c'est déjà ça.
Ensuite, ben, vous savez comme moi que l'arbre n'est pas à l'abri de la météo, des intempéries. Donc, je vais vous demander aussi ça se peut qu'il y ait du vent, il y ait du vent qui vienne shaker un peu votre arbre, excusez-moi l'anglicisme, qui vienne remettre un peu tout en cause, votre projet d'écriture, votre projet de livre. Donc ici, je veux que vous preniez le temps de noter dans un endroit de la feuille, peut-être où vous voulez, là, dans un coin, les obstacles que vous pourriez rencontrer au cours du processus d'écriture. Ça peut être la procrastination, le manque de temps, euh, les émotions que ça vous fait ressentir du fait d'écrire aussi ce livre-là, s'il a une charge émotionnelle, euh, des doutes en tout genre. Je ne veux pas en mettre trop parce que sinon je vais jinxer, comme on dit en bon français. Mais au moins d'en prendre conscience, de les Ouais, sortir sur papier, c'est déjà ça. Puis, ouais, mais après, il va y avoir le soleil. Donc, le soleil va être là aussi ok, pour. ok. Je vais le mettre dans un nuage. Oui, c'est une bonne idée, le nuage. C'est vrai. Je ne savais pas trop quelle forme lui donner, mais le nuage, c'est une bonne idée. Avec de la pluie. Exact. Puis, ben, ensuite, il y a le soleil qui revient. Après la pluie vient le beau temps. Donc, je vais vous demander de dessiner un soleil. Et sur les rayons du soleil, vous allez me noter vos forces en tant qu'autrice et vos sources d'inspiration. Dans les sources d'inspiration, ça peut être des noms d'auteurs ou d'autrices célèbres, des styles littéraires en particulier, une musique que vous aimez, qui vous permet de vous mettre dans un mood d'écriture, puis aussi vos forces, votre souci du détail, votre plume, etc., etc. Donc, dans le fond, c'est toutes les choses qui vont venir nourrir votre projet d'écriture, favoriser le processus, la croissance de votre arbre. Et puis, quand vous avez fini, vous pouvez prendre le temps d'admirer votre arbre. Vous pouvez aussi prendre des notes sur ce que vous retenez de l'exercice, ce que vous avez appris sur vous ou ce que vous avez appris sur votre projet à travers l'exercice de l'arbre. Je ne pensais pas que c'était là-dessus mon livre. Wow! J'ai découvert Par quelque chose. surprise. Oui, oui, je suis surprise. Oui. Puis comment tu te sens d'avoir Ben là, j'ai le goût de pleurer. oh
Aïe, aïe. Hey, c'est fou. Ouais, laisse monter l'émotion si besoin. Ouais. C'est spécial. Ouais. Ouais, je suis vraiment contente. Ouais, j'ai des croûtes à manger avant, là, je le sais, mais au moins c'est plus clair, ouais. Puis l'exercice de l'arbre, du coup, ben, votre feuille, si vous pouvez continuer à la peaufiner au fur et à mesure ou à rajouter des infos, des émotions ou à la colorier d'autres façons. Puis les personnes de mes ateliers précédents me disent que ben, ils l'affichent et puis comme ça, ils repassent souvent devant. Puis ça permet d'avoir vraiment une vision globale du projet d'écriture. Mm. J'ai une question. Oui. Je me demandais le tronc, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il représente? C'était la base du livre, en fait. J'ai pas de. À la base, je voulais mettre les obstacles là au niveau C'est du ce qui est tronc, mais attaché toutes les valeurs puis les émotions que tu nous as fait peut-être ouais. décrire, là. Je pense que c'est ce qui rattache Oui. l'ensemble. C'est ce qui fait le lien. Moi, je le vois comme ça, là. Mhm. Toi, voyais-tu un autre lien, Andrea, Christina? Euh, oui, j'aurais pu voir peut-être, au lieu de mettre certaines choses au niveau des rayons du soleil, peut-être les mettre sur le qu'est-ce qui va me donner stabilité, émotion pendant ce processus. C'est bon ça. Sûr, en fait, qui est sûr et qui ne peut pas bouger parce que c'est ancré profondément. On aime ça. OK, on va rajouter ce point-là alors. Ce qui est solide. Qu'est-ce qui est solide? Si tu me permets, je vais le rajouter à mon exercice pour la prochaine fois. Qu'est-ce qui est solide et qu'est-ce qui m'amène solidité? Ce qui est étrange, là, c'est je viens de me rendre compte que mon tronc a l'air d'une femme. Puis Oh. je viens de réaliser que dans le fin fond de moi-même, je voulais écrire un livre qui parle pas de féminisme, mais qui est féministe. Capoté. Je veux pas Wow. parler de féminisme, là, je veux dire, on a fait le tour, hein? Mais, wow, OK. C'est puissant, hein? Parce que, tu sais, je l'ai dit tantôt, je suis une ancienne graphiste, mais je suis aussi artiste peintre. Alors, pour moi, l'image, c'est pour ça, tantôt, je me suis perdue dans le dessin parce que pour moi, le dessin, c'est aussi fort que l'écriture. Puis, Mais c'est beau. Puis tu dis que ça ressemble à une femme, ton tronc. Wow. ouais. Ça, c'est l'intuition aussi qui remonte, là. Oui, oui, oui. Oui, Tes doigts ont dessiné tout seul. oui, oui. Oui, ben souvent, c'est drôle parce que comment tu sais, quand il fallait écrire comment on veut se sentir, je veux me sentir comme lorsque je peins, parce que quand je peins, je suis comme dans un état second. Souvent, je termine une toile, puis je suis comme, aïe, j'ai peint ça, puis il y a un moment donné, j'ai peint mon grand-père avec ma fille, puis il est décédé peu de temps. Il venait de décéder ou il est décédé peu de temps après, puis il est venu pour que je le peigne, en tout cas. C'est quand j'ai terminé, je fais, aïe, c'est mon grand-père, puis ma fille. Fait que je veux me sentir comme ça quand j'ai dans un état second, là, comme il y a juste ça qui. J'espère que je vais y arriver. Parce que ça devrait. Eh oui. Oui, oui. Il faut que je me fasse confiance. Ouais. Good. Merci, mesdames. Merci à toi, Déborah. C'était vraiment Ouais, puissant. merci. Ça, c'est du bonbon. Je l'adore, ces exercices-là. Ouais. Mais voilà. J'adore les petites citations. Alors, j'ai ponctué un petit peu ma Ouais. présentation à ce niveau-là. Donc, l'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leur rêve. Ouais. Alors, là-dessus, quelles sont vos prochaines étapes? Mhm. Donc, quelles seraient les requêtes que vous vous donnez, les trois petits pas, les trois petites actions que vous pouvez prendre à partir de cet après-midi ou de demain pour vous rapprocher petit à petit de votre livre?
moi, ça serait de l'entrer dans mon horaire parce que, bon, tu le sais, qu'est-ce que je fais, Déborah, on travaille ensemble, mais c'est ça, c'est de me donner, de me laisser un petit peu de temps pour démarrer. J'ai trouvé mon titre, puis j'ai commencé. C'est-tu un épilogue ou un prologue? Qu'est-ce qu'on dit? C'est comme le. C'est celui du début Ouais, ou de la fin? début. C'est Non, comme une mise en bouche là, que c'est le j'ai. prologue, du coup, parce que c'est le gros Oui, ben c'est ça, hein, ouais, c'est ça. discours qui est introduit, texte introductif. Ouais, Et épilogue, c'est la fin. Oui, c'est ça. ok. Bon, j'ai mon prologue de fait. Je pense que ça va être ensuite de bâtir, je pense, mes idées par chapitre. Puis Mm. après ça, Mhm. ça va être ça de faire un, je sais pas si on dit ça en écriture, là, mais un synopsis, là, pareil comme Oui. ouais, Oui. ça va être de bâtir mon synopsis, puis parce que moi, j'aime être organisée, alors ça va être, je vais y aller par étapes. Tu sais, il y en a, j'imagine qu'ils font juste partir puis ils écrivent. Moi, ça me prend un plan, puis Mais chacun son processus. Le but, c'est que vous vous connaissiez puis que vous savez, vous, en tant qu'autrice, comment vous êtes. C'est tout. Puis, ouais. Ouais, ben, quand j'écris un article, c'est ça. C'est bizarre comment je fonctionne. J'ai mon sujet, mhm, j'ai mon titre avant de l'article, puis après ça, j'écris mes sous-titres. Puis mhm. ensuite, je suis capable d'écrire mes paragraphes en dessous de mes sous-titres. OK. C'est comme ça que je fais. Fait que je pense que je vais fonctionner de la même manière pour le livre. Ouais. Mhm. Puis tu disais que tu avais besoin de te bloquer du temps. Combien de temps est-ce que tu penses que Écoute, tu aimerais consacrer à ce projet-là? ouais, je ne sais pas. C'est sûr que pour le moment, je suis pas mal occupée, peut-être 2 heures par semaine pour le moment, mais comme je te disais tantôt, moi, je déménage à la campagne en Estrie d'ici 2 ans, mais il faut bâtir. Alors, je pense que je vais être pas mal occupée les 2 prochaines années. Mhm, Plus ensuite que je veux vraiment, je vais avoir, je vais être, dans le bois. Je pense que je vais être plus inspirée là-bas. Puis quand je vais être déposée. C'est sûr que mhm, je procrastine, là. Je sais que j'ai tendance à faire ça aussi, là, mais il me semble que j'ai le goût d'être déposée dans la nature pour pouvoir vraiment m'y mettre à fond. mhm. C'est que c'est juste pas le bon moment aussi, là. Ça peut attendre Oui, à. ouais, c'est ça. Mais j'aime ça être préparée d'avance. Fait qu'en sachant d'avance, quand je le sais, quand je vais être prête, là, ça va débouler. Mhm, Ouais. mhm, Mais rien n'empêche que les 2 prochaines années, je me prépare tranquillement pour mhm. à Tout à fait. travailler mes idées, puis préparer Mhm, le plan, puis tout ça. Fait que ça mhm, va être ça, mais ouais. mhm. Good. Dès que tu as un petit peu de temps, puis de clarifier le synopsis, t'as dit, Ouais, puis le. OK, ouais, ouais, super. ouais. Puis t'es déjà là aujourd'hui aussi pour prendre un peu de temps sur ton livre, donc c'est Oui, déjà oui, bien. c'est ça, oui. D'ailleurs, après, j'ai des articles à aller écrire. Faut que je t'envoie après. Je veux pas prendre trop de temps non plus. Puis Andrea, Christina, veux-tu nous partager quoi que ce soit ou je te laisse prendre des notes toute seule? Euh, alors moi, ce projet-là, il est né en moi depuis très, très, très longtemps. Ça fait des années en arrière. Et pendant des années, en fait, avant, j'étais juriste en droit de l'environnement. Et je cherchais à écrire un livre sur le droit de l'environnement. Et en fait, j'ai quitté le droit et forcément, tout ce chamboulement, tout ce changement, c'est ça aussi que je délivre dans le livre. Mhm, Et pendant toute l'année dernière, tous les mois de la début d'année, je réfléchissais à comment j'allais mettre en fait en place les sujets. Donc là, tout s'est fait, enfin tout est clair dans ma tête. J'ai le sujet, enfin le titre, exactement la structure, comment je veux le délivrer. Et là, ça serait du coup faire le plan d'écriture et le combiner avec l'astrologie pour voir à quel moment il y a toutes les phases mhm, d'écriture, à quel moment il y a les phases de plus visibles, les phases plus introspectives, de le mettre en cohérence avec les astres et le mettre également organisé dans l'horaire de manière concrète. mhm, Euh, Ensuite, deuxième priorité, c'est d'écrire les sujets que je veux délivrer, vraiment les taper en fait à l'ordi, euh, mhm. sans forcément les relire et les corriger, mais déjà écrire les idées et Ouais. les titres des chapitres et tout. Parce qu'en fait, là, j'ai commencé à écrire en mode complètement libre. Mhm,
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite. Je ne veux pas qu'il y ait de suite. Je me suis beaucoup questionnée sur ça. Est-ce qu'il y aurait une suite logique, en fait, sur les 29 ans d'initiation? Je commence par la naissance et je finis à 29 ans. Et je me suis dit non, je veux que ça soit une structure un peu plus chaotique, qui choque un peu, mais qui ait une cohérence plus subtile, Hmm. en fait. Mhm. Et que vraiment la personne qui lit, qu'elle voit cette cohérence-là, mais plus à un niveau autre que structure concrète. Mhm. Donc là, ça serait ça. Et la troisième priorité, mais je n'ai pas trouvé encore. Ah, c'est correct, là, vous vous êtes déjà donné des bonnes tâches, là. C'était, j'avais dit des petits pas, mais là. Peut-être à commencer aussi à s'informer sur ça, sur la publication, tous ces trucs-là quoi, qu'il y a après. Parce que là, je Mhm. me donne jusqu'à novembre pour l'écrire. Et à OK. partir de novembre, je veux qu'il soit visible, en fait. Je veux qu'il soit, comment dire, ancré dans la matière, créé. Au moins mon manuscrit, quoi. OK. Mhm. Mhm. OK. Super. Je vois que vous êtes toutes les deux motivées, puis c'est des chouettes projets. C'est cool. Good. Merci pour vos partages. J'ai perdu mes pages. Je sais que l'heure tourne. Votre temps est précieux aussi, donc on va enchaîner. Ce sera plus très long. J'ai des problèmes avec. OK. C'est ça. Good. Encore une autre citation, au cas où vous en avez besoin. Rien de ce que nous écrivons n'est inutile. Johann Wolfgang van Goethe. Et enfin, on est arrivé ici, au clou du spectacle. Non, c'est pas vrai. Je voulais juste vous parler 2-3 minutes de l'accompagnement moi que j'offre pour auteurs, qui s'intitule Libérer l'auteur qui sommeille en vous. C'est un accompagnement de 3 mois dans lequel il y a 6 séances de coaching individuel et 3 séances de mentorat. Donc, c'est sur 3 mois, en fait. Donc, il y a une semaine, c'est coaching d'1 heure et demie. La semaine après, c'est mentorat. Après, c'est de nouveau coaching, puis une semaine de pause, puis coaching, mentorat, coaching, mentorat, coaching. Parce que le coaching permet de travailler sur l'humain et le mentorat permet de travailler sur le texte. Et donc, comme ça, c'est un accompagnement plus global. Euh, et voilà, j'aime travailler sur l'humain qu'il y a derrière, comme je vous l'ai dit. Si jamais vous avez des défis, des blocages par rapport à la constance, la motivation, des doutes par rapport à la structure, ben ça aide parfois de ventiler ou de clarifier les choses auprès de quelqu'un d'autre. Je peux vous donner aussi mon regard bienveillant et critique aussi sur votre texte, mais aussi mon feedback en tant que lectrice, si vous avez besoin. Et puis voilà. Mais, donc voilà, c'est tout. Je suis pas bonne pour vendre mes services. Ça inclut aussi des exercices personnalisés en fonction des besoins. Parce que c'est sûr, si vous allez voir après sur mon site web, dans la page de coaching, il y a vraiment tout le descriptif. Il y a un module sur la confiance en soi, un module sur la structure, un module sur la procrastination, sur la gestion du temps. Mais comme chaque individu est différent, c'est difficile de donner une formule magique pour tout le monde. Fait que c'est vraiment en fonction des besoins des coachés qu'on établit le plan de match. Et puis, le fait de se voir aussi toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ça fait en sorte que vous vous sentez soutenu, motivé et organisé. Puis vous avez quelqu'un qui rentre des comptes, entre guillemets. Je vais vous tirer les oreilles si finalement vous n'avez pas fait les tâches que vous avez dit que vous feriez. Puis voilà. Puis ben, mon but, c'est de vous encourager puis d'être votre cheerleader. Vous motiver, puis comme vas-y, go, go, go. Puis voilà, puis il y a aussi une participation gratuite aux ateliers pour auteurs. Donc, comme un petit peu celui qu'on avait aujourd'hui, j'ai l'atelier Vision Board pour les auteurs. J'ai aussi un autre qui s'intitule Qui suis-je comme auteur, où l'on va creuser un peu plus la personnalité de l'auteur, de l'autrice. Et puis finalement, on se rend compte que ben, c'est nous, avec nos différentes facettes. Comme tu disais, Nathalie, ben, moi, je suis peintre aussi, je suis rédactrice. Donc, ça va nourrir finalement le texte que tu vas produire, puis la façon dont tu vas écrire. Euh, puis, mon but aussi, c'est que vous vous sentiez de plus en plus auteur, autrice, puis que vous assumiez cette casquette-là aussi. Et voilà.
Et puis, bien entendu, tous mes coachés, ce sont mes auteurs, entre guillemets. Et par la suite, ils ont une place prioritaire pour l'édition de leurs livres avec les éditions La Plume Assumée, si c'est quelque chose que vous voulez. Et voilà. Qui est une maison d'édition à compte d'auteur. Donc, c'est un peu comme l'auto-édition. Ce qu'il y a, c'est que c'est moi qui prends en charge le projet d'édition du livre. OK. Quand c'est à compte d'auteur, c'est que c'est toi c'est l'auteur qui paie pour la production, l'impression et la production imprimée, tout ça. Tout à fait. L'auteur prend le risque financier de son livre. Okay. Donc, des frais, tout ce qui est révision linguistique, correction des preuves, mise en page, impression, etc., etc. Voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que parfois, l'édition à compte d'auteur a parfois un peu mauvaise presse parce qu'il y a certains éditeurs à compte d'auteur qui publient tout le monde et n'importe qui, et puis tout type de texte et n'importe quel type de texte. Mais étant donné que je suis réviseur linguistique aussi, je ne veux pas publier n'importe quoi. Donc, je veux que la qualité du texte ainsi que la qualité du rendu final soit aussi beau qu'un livre d'une maison d'édition traditionnelle et que le lecteur, de toute façon, il puisse pas voir. Ça, c'est une maison d'édition à compte d'auteur. Donc, voilà. C'est pour ça que je m'entoure de professionnels. Mais voilà. Mais c'est faisable en auto-édition également. Mais voilà. En tout cas, on pourra en rediscuter si vous voulez. OK. Mais voilà. Avez-vous d'autres questions, mesdames? Des doutes, des choses à partager? Non, pas pour le moment. Moi, c'est encore en réflexion. Oui. Oui, je suis pas rendue aussi loin qu'Andrea, je pense, dans mon processus, là, mais j'y arrive. Et c'était déjà clair, la vision que tu avais C'est ça. de ton livre, plus le. Ça fait plusieurs années que je sais que je vais écrire un roman sur l'histoire de ma grand-mère, mais c'était flou. Mais là, ça s'est précisé dernièrement, je ne sais pas pourquoi. Puis là, ça s'est encore plus précisé aujourd'hui. Quel angle je veux donner à son histoire, qui est quand même rocambolesque puis, j'ai plusieurs angles, l'histoire, un pan d'histoire du Québec dans les années 20, dans le monde rural, comment les gens vivaient, mais du point de vue d'une femme. Puis le titre de mon livre, ça serait « Ici ». Ça fait que je ne veux pas raconter l'histoire de ma grand-mère comme c'est arrivé. Je vais la raconter comme ici, elle était allée plus loin. Ici, elle n'était pas bloquée parce qu'ici, il faut savoir que dans ces années-là, l'Église avait un pouvoir énorme sur les familles québécoises, surtout les femmes. Et si il n'y avait pas eu ça, où est-ce qu'elle aurait pu être? Parce qu'elle aurait adoré chanter l'opéra. Peut-être qu'elle aurait été chanteuse d'opéra en Europe. C'est ici, en tout cas. Là, c'est chouette. Ça bouillonne dans ma tête. Ouais. C'est ça, je veux vraiment aussi que ce soit un livre pour les femmes, parce que bon, tu sais, Déborah, je travaille pour un organisme de femmes, puis pour moi, c'est très, très, très important, la cause de la femme. Fait que je veux vraiment que les femmes prennent conscience qu'elles ont le pouvoir, c'est à eux autres de le prendre. Ouais. Écoute, c'est super. C'est un beau message également, mais oui. Oui. Super. Good. Merci, mesdames. Alors, moi, il me reste juste à vous remercier d'avoir été là. Merci de votre confiance également et d'avoir fait les exercices avec moi ce matin. Puis, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Je pense que vous avez mon courriel. De toute façon, je vais vous envoyer le replay si vous avez besoin de le réécouter. Sinon, vous le supprimez. Mais moi, je vais vous envoyer des nouvelles toutes les 3 semaines. Toujours du contenu pertinent par rapport à l'édition et par rapport au monde des auteurs. Et puis voilà, si vous voulez me suivre, je suis présente sur Instagram, Facebook et puis sur LinkedIn. Puis au plaisir de discuter de votre projet de livre à un autre moment. Merci. Bonne chance, Andrea. Et merci, Déborah. Merci à vous, mesdames. Bonne journée. Bonne journée. Bye bye.